Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching. Et avant tout, bonne année 2021. On commence l'année en parlant de fêtes. Hier, j'ai parlé avec pas mal de personnes qui me disaient qu'ils étaient un peu agacés, énervés de ne pas pouvoir faire la fête, de ne pas être libre de faire la fête comme ils veulent. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme remarque et je comprends qu'il y ait une frustration derrière tout ça. Et je suis allé dans un questionnement qui était, mais pour toi, c'est quoi faire la fête? C'est quoi pour chacun d'entre vous faire la fête? À quoi ça vous sert de faire la fête? Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher? Quel est l'objectif quand vous êtes en train de faire la fête? Est-ce que c'est passer un bon moment? Mais est-ce que dès lors, il faut une fête pour passer un bon moment? Ou en quoi la fête permet de passer un meilleur moment qu'un moment X ou Y là où tu ne fais pas la fête? Est-ce que tu as une attente spécifique de la fête? C'est-à-dire, est-ce que tu as envie de boire, de fumer? Est-ce que tu as envie de t'éclater le bide? Est-ce que tu as envie de changer des habitudes? Qu'est-ce qui fait que la fête est quelque chose de tellement important? Et il y a eu au fur et à mesure des questionnements, des remarques sur bah, j'ai envie d'être avec du monde. J'ai envie de pouvoir m'amuser. J'ai envie de pouvoir euh, me lâcher. D'accord. Donc, je pense que c'est intéressant pour tout à chacun de se poser la question. Qu'est-ce qui fait que on souhaite ou on a besoin de faire la fête? Qu'est-ce que c'est pour vous? Il y en a qui m'ont dit, ah bah moi c'est danser. J'aime bien parce que je vais danser, chanter, m'amuser, etc. Et je lui dis, bah que tu sois 2, 4 ou 6, parce que hier c'était jusqu'à 6, ou que tu sois 40, qu'est-ce que ça change? Et je me suis aperçu au fur et à mesure que faire la fête, ce nouvel an, ou ce réveillon du nouvel an en l'occurrence, où beaucoup de personnes sont frustrées parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur empêcher de faire la fête. Alors bien sûr, pour ceux qui voulaient sortir ou qui ont l'habitude de sortir en boîte ou dans des restos, là clairement c'est contraignant. Mais ce qui m'intéressait, c'était de savoir qu'est-ce qui fait que dans le quotidien, euh, on ait l'impression qu'on ne fasse pas la fête. Ou qu'on n'a pas l'état d'esprit, on va reprendre vraiment cette sémantique-là, cette sensation, et on va aller même plus loin, cette transe de fête à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est le contexte qui crée notre transe, ou est-ce que c'est notre transe qui créons un contexte de fête? Là, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut se dire, ok, est-ce que c'est parce que je me retrouve quelque part, c'est-à-dire, je pars à une soirée, je pars à une invitation qui m'a été proposée. C'est un jour spécial, anniversaire, réveillon, euh, fête X ou Y. Et là, parce que j'ai une suggestion extérieure qui me dit c'est aujourd'hui jour de fête, je vais avoir une transe qui se met en place à me dire cool, jour de fête égale je me lâche. Je vois du monde, je danse, je chante, je bois, je mange beaucoup, etc. etc. Et à ce moment-là, bah, il y a quelque chose qui, pour nous, qui nous intéresse au développement perso, c'est de se dire, d'accord, donc il y a certaines dates qui vont être des triggers, qui vont être des déclencheurs, qui vont dire, ok, là maintenant, jour où je peux me lâcher, euh, et les autres jours, bah non, je peux pas. Je peux pas parce qu'il n'y a pas la permission, il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas une raison de fêter les choses. D'ailleurs, assez souvent, que ce soit dans des séries, que ce soit dans des conversations avec des personnes, que ce soit même dans nos familles ou autres, on va parler d'occasion. Une occasion de faire la fête. Oh, t'as eu ton bac. Oh, t'as eu. On a appris une bonne nouvelle. Et puis, il y a peut-être un membre de la famille qui arrive avec une bouteille de champagne ou qui dit tiens, on va au resto, etc. etc. Trouver des occasions pour faire la fête. Donc, c'est comme si on attendait qu'il y ait un trigger, un déclencheur, qui crée donc un nouveau cadre, un cadre qui nous dit bon bah maintenant je peux me lâcher, m'amuser, après à vous de définir ce qu'est une fête, Euh, en tout cas qui va nous permettre de fêter quelque chose. Et dès lors, bah, je rentre dans une transe, je m'autorise une transe festive. Et en reprenant de l'autre côté, c'est se dire qu'est-ce qui fait que je ne crée pas de transe festive en moi qui pourrait, dès lors, dans beaucoup de situations, alors faut pas se dire qu'on est festif constamment,
Mais dans beaucoup de situations, faire que je suis en phase avec ce que je suis en train de vivre et ce que je vais vivre actuellement. Là, je reprends l'exemple d'hier parce que je sais que ça a frustré pas mal de personnes. On se retrouve à 6 personnes, ou on peut même prendre Noël, hein. On n'a pas pu être avec toute la famille comme on a l'habitude d'être. Ok, mais en quoi ça empêche que ce soit festif? Et observez, ce qui est intéressant, c'est que un gouvernement dit, voilà, vous allez être limité en nombre de personnes, etc. On le suit ou on le suit pas, mais là n'est pas le problème. Vous allez être limité, et les gens, beaucoup, une fois de plus, au travers de cette suggestion externe qui devrait donner cadre, fête, trigger, donc le jour 25 décembre, 31, etc., devrait donner youpi, ça va être la fête. Alors après, on enlève ceux qui ont associé ça, créer un ancrage avec des choses négatives, mais on prend tous ceux qui ont pris en négatif, en positif et pas en négatif, et on pense que, donc on a un cadre qui est ok, on peut se laisser aller, on achète des choses qui nous permettent de passer une bonne soirée, où on va chez des amis, où on organise des choses. Et on a une suggestion externe qui dit « Ok, mais non, mais pas autant que d'habitude. » Voire même, vous êtes qu'à 6, et le fait simplement qu'on rajoute au cadre festif un paramètre, beaucoup de personnes se sont dit « Ah, on nous pourrit nos fêtes. » Alors que ça se trouve, ils auraient peut-être même pas été 6, alors j'exagère, mais peut-être qu'ils auraient été 7. Et ça change pas forcément grand-chose. Mais le fait de rajouter un paramètre au déclencheur, au trigger qui donne un cadre, ça a pour beaucoup de personnes créé, en plus du cumul de cette année, une espèce de notion, ouais mais c'est moins festif que d'habitude, c'est moins sympa, on est moins libre. Le fait que je puisse pas partir à n'importe quelle heure, c'est moins festif, etc. etc. C'est hyper intéressant, sachant que beaucoup de personnes finissaient des soirées, là on va prendre pour les plus jeunes, bourrés, à 4h du matin, ils se souviennent plus de rien. Il y a encore 4h, je suis gentil, on va dire à 1h du matin, ils se souviennent plus de rien. Ils se réveillent à 6h. Alors, couvre-feu ou pas couvre-feu, les mecs, ils ont dormi dans la salle de bain en train de vomir à moitié. Ça change pas grand-chose. Mais le fait qu'on ait mis une suggestion en plus a changé la transe et donc l'état d'esprit festif à ce moment-là. Et nous, ce qui nous intéresse toujours, c'est de se dire, ok, je peux pas contrôler le monde extérieur. Je peux pas contrôler le fait qu'il y ait des lois. Là, c'est pas des lois, c'est des conseils, etc. Mais on va le prendre de façon générale. Je peux pas contrôler le monde extérieur. Par contre, je peux maîtriser les transes dans lesquelles je vais rentrer. Les autorisations que je vais me donner. Parce qu'au bout du compte, plus encore que la transe on y va tous de plein de façons différentes, c'est l'autorisation d'y aller. C'est un petit peu la compliance avec soi-même, être d'accord de suivre les suggestions et l'état d'esprit que l'on veut avoir dans le cadre qu'on va pas déclencher, mais que on va créer, qu'on va mettre en place. Ce qui est très différent, c'est pas il y a un trigger qui met notre cadre, c'est mon état psycho-émotionnel avec mon intention et ma compliance, l'envie de suivre l'ensemble des suggestions et de faire comme si au départ ça va être possible et que j'ai envie d'être dans un état d'esprit festif et donc dans une transe qui va être ouverte, amusante, légère, etc., etc. Ça me concerne que moi. Et je pense que à ce moment-là, une fois de plus, et c'est toujours notre cheminement dans quoi, c'est souvent le cheminement dans le développement perso, c'est de se dire, mais qu'importe ce qui se passe autour. Qu'importe que ce soit une occasion ou pas de faire la fête, si j'ai envie d'être dans un état d'esprit festif, je peux faire en sorte qu'une journée soit festive pour moi, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, c'est amusant, certaines personnes qui, avec des dates clés, un anniversaire de X ou Y chose, commencent à se dire dès le matin, ça va être une bonne journée parce que c'est ma journée de telle ou telle chose, arrivent à faire de leur journée une belle aventure, une belle fête, alors que le lendemain, ça se trouve, ils vont avoir un autre état d'esprit et ils vont trouver que leur journée est pourrie. Ce qui a changé, c'est pas forcément le monde extérieur, à moins que bien sûr il y ait un événement vraiment clé, mais sur un quotidien ordinaire, c'est clairement notre façon d'avancer et de faire qui va modifier les choses. Je vous invite à voir cette journée comme, si vous le souhaitez, une fête que vous déclenchez, que vous autorisez, et peut-être même jusqu'à la fin de semaine, vous dire, voilà, c'est mon état d'esprit, et voir la différence entre attendre que le
Contexte vous donne la suggestion, mais créez vous-même votre suggestion pour peut-être influencer un contexte. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.